Vous avez pas été élu coup de cœur du mois encore. Bon, on va essayer de corriger ça. Intro. From Alpha to Omega, VHS to Beta, PlayStation to Sega, my skill is still greater. The sickest thing since BD, wicked like BG. Live my life crooked like the left finger on ET. Please believe me. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous donner quelques conseils pour maximiser vos chances d'être sélectionné en tant que coup de cœur du mois sur ma chaîne YouTube. Je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas du tout le concept, foncez dans la description, je vous mets le lien explicatif du concept pour que vous compreniez de quoi il s'agit, que vous puissiez le mettre en application dès aujourd'hui. Cette vidéo est faite pour vous expliquer comment maximiser vos chances, comment avoir plus de chances d'être le nouveau coup de cœur du mois, que ce soit pour ce mois-ci ou pour les mois à venir. Je vous donne mes quelques conseils parce que, je vous le rappelle, je suis le seul membre du jury, je suis le seul arbitre dans le choix de ces photos qui sont élus coup de cœur du mois et j'ai donc mes propres règles, mes propres préférences. C'est donc important que vous sachiez comment je me base pour pouvoir choisir vos photos. Déjà dans un premier temps, vous l'avez vu, il y a plus de 20 000 photos, il y a près de 25 000 photos qui sont partagées avec le hashtag Océan de couleurs. Donc ce qui est vraiment beaucoup. Qui dit beaucoup de contenu, dit difficile de sortir du lot, difficile d'être remarqué parce qu'il y a beaucoup de contenu, beaucoup de beau contenu qualitatif. Donc ce que je vous conseille par-dessus tout pour pouvoir sortir du lot, l'algorithme d'Instagram va détecter votre activité avec le hashtag. Donc partagez toutes vos photos avec le hashtag et surtout abonnez-vous au hashtag. Pourquoi? Parce que l'algorithme va voir que vous avez un intérêt pour ce hashtag et lorsque vous allez publier des photos avec le hashtag Océan de couleurs, vous apparaîtrez sûrement dans la partie populaire, vous serez mis en avant directement par l'algorithme et il y aura plus de chances que je vois votre photo parmi les populaires. Ensuite, vous l'avez compris, chaque mois je lance des thématiques pour le nouveau coup de cœur du mois. Donc la thématique actuelle c'est le thème de la neige, le thème de Noël. Mais ça ne veut pas dire que si vous publiez ce mois-ci des photos qui ne sont pas dans le thème, vous ne devez pas mettre le hashtag. Pourquoi? Parce que si jamais dans 2 mois le thème c'est la couleur rose, si vous partagez ce mois-ci des photos de couleur rose avec le hashtag Océan de couleurs, les photos de ce mois-ci seront qualifiées pour les prochaines thématiques. Donc pour maximiser vos chances d'être élu coup de cœur du mois, il faut beaucoup de contenu dans le hashtag. Donc n'hésitez pas à taguer toutes vos photos avec le hashtag Océan de couleurs. Ensuite, je le rappelle parce qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément abonnés à mon compte et qui utilisent mon hashtag, il n'y a pas de mal à ça. Mais pour que l'algorithme vous place mieux par rapport au hashtag, par rapport à tout le contenu qu'il y a de présent, il faut que vous me suiviez, que vous ayez un intérêt pour mon compte, parce que quand je vais aller regarder dans le hashtag pour voir les photos qui seront présentes, dans les populaires, dans les suggestions que Instagram va me faire, il y aura les photos des personnes qui me suivent ou que je suis. Donc si les personnes ne me suivent pas sur Instagram, elles seront peut-être moins mises en avant que d'autres, donc je vous conseille de me suivre sur Instagram. En plus du coup ça me fera des abonnés, donc c'est pas mal. Ce sont des petits détails qui feront la différence lorsque vous allez utiliser le hashtag, lorsque je vais fouiller pour essayer de trouver des photos dans le thème. Ça fera peut-être la différence, ça vous permettra peut-être de vous démarquer. Ensuite, faites par rapport à la thématique du mois en cours. Par exemple, comme ce mois-ci, c'est le thème de Noël. Profitez-en pour prendre l'appareil à la main, pour prendre le téléphone à la main, ce que vous voulez, et aller faire des photos dans le thème. Entraînez-vous. Si je lance des thématiques, comme je le dis, c'est dans un premier temps pour filtrer parmi toutes les photos qui sont présentes, pour sélectionnez plus facilement la photo coup de cœur du mois. Mais l'objectif principal de ces thématiques, c'est de vous encourager à sortir de chez vous, à faire des photos et à pratiquer. Si je fais ça, c'est pour vous aider à pratiquer, vous aider à progresser et que vous soyez mis en avant grâce au hashtag Océan de couleurs. Un autre conseil que je peux vous donner, sur Instagram, je partage aussi tous les mercredis mes coups de cœur de la semaine en story. N'hésitez pas à regarder chaque mercredi le type de photos que je partage, le type de photos que j'ai l'habitude de partager, que vous puissiez comprendre un peu le type de photos qui me plaisent, le type de photos qui sont susceptibles d'être sélectionnées coup de cœur du mois, pour que vous puissiez adapter votre contenu par rapport à ce que je mets habituellement en story. Et pour finir, lorsque je cherche vos photos dans le hashtag, lorsque je regarde toutes les photos qui sont présentes dans le hashtag Océan de couleurs, les premières photos que je vois qui me tapent à l'œil, ce sont mes photos. Parmi toutes les photos, je reconnais à un seul coup d'œil mes photos. Donc le conseil que je peux vous donner pour que ça attire l'attention, pour que vos photos attirent l'attention, c'est d'utiliser mes presets, d'utiliser mes réglages sur Lightroom que je vous ai offert ce mois-ci. Pourquoi? Parce que je vais reconnaître mes retouches, je vais reconnaître mon type de retouche. Si vous les utilisez, vous aurez peut-être des chances d'attirer mon attention. Et une chose que je fais souvent, lorsque je vois une personne qui partage une photo qui me plaît, je vais sur son profil et je regarde souvent les autres photos que cette personne a faites. Il y aura forcément d'autres photos qui me plaisent et des photos qui seront peut-être plus jolies encore que celles que j'aurais remarquées. Et je vais tout de suite voir dans la description si la personne a utilisé le hashtag Océan de couleurs sur ses autres photos. Généralement, les personnes qui sont élues coup de cœur du mois, ça part d'une photo qui a attiré mon attention. Je me rends sur le profil de cette personne et je tombe sur des photos qui sont encore plus jolies que celles que j'ai remarquées. Et je vais tout de suite vérifier dans les commentaires ou dans la description si le hashtag Océan de couleurs a été utilisé. Et si c'est le cas, je sélectionne tout de suite la photo
en tant que coup de cœur du mois. Pourquoi? Parce qu'elle a fait la différence pour moi à un seul regard. Ce sont donc des choses que vous devez prendre en compte pour pouvoir être sélectionné coup de cœur du mois. J'espère que vous aurez donc compris comment avoir plus de chances d'être sélectionné coup de cœur du mois sur ma chaîne YouTube. Utilisez le hashtag Océan de Couleurs sur toutes vos photos et puis proposez davantage de contenu avec le hashtag. Vous verrez que vous aurez plus de chances d'être visible. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous aurez apprécié mes conseils. Je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Bonne soirée tout le monde, ciao.